Non, j'ai rien du tout. Non, ne me dis pas qu'on va le paumer. Si, ça va pas tarder. Merde. Ça y est, on n'a plus rien. Alerte rouge, attention, tous à vos postes. Je vous avais prévenu, je savais que ça ne marcherait jamais, ce truc. Es-tu sûr que ça ait de l'importance maintenant? Oui, t'as peut-être raison, mais pourquoi on ne m'a pas écouté? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des ennuis? Ah, Monsieur Forsyth. Quel est votre problème? Nous n'avons aucun contrôle sur Centaure, monsieur. Et vous pensez qu'il va s'écraser? C'est sûr. L'impact avec la Terre aura lieu dans 2 heures. Il y a une alternative? Non. Passez-moi le commissariat, s'il vous plaît. Commissariat de police, sergent Yamoto qui est à l'appareil. Est-ce que le détective Mac Lemore est en service? Oui, madame. Je voudrais lui parler. Ah, il est en mission à l'extérieur. Est-ce qu'il y a un message?
petit. Regarde. Les ordures reviennent toujours sur le lieu du crime. C'est gentil de t'intéresser à ce que je dis. Haut les mains, police. Casse-toi! Arrête-toi! Ah, quel gâchis, regarde ça. Quelle merde, c'est un gosse. Jette un œil dans le sac. Eh oui, c'était pas leur jour de chance. Se faire tuer pour un sac rempli de conneries, c'est dingue. Vous nous aviez assuré, Forsyth, que ça ne pouvait pas se produire. Et les faits sont simples. Expliquez-lui, Michelson. Comme vous le savez, nous avons élaboré une nouvelle manière de combattre dans ces guerres biologiques. Il ne s'agit ni de germes ni de virus. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Cette chose est non seulement vivante, mais Et intelligente. pourquoi tous ces discours qui ne m'apprennent rien de nouveau? Nous n'avons aucun renseignement supplémentaire à vous donner, sinon nous l'aurions déjà fait. Notre but est identique, Randolph. Est-ce que notre but, c'était de lancer une machine infernale sans avoir la moindre assurance de l'endroit où elle allait s'écraser? Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin de connaître le point d'impact. Si vous voulez notre opinion, Sunter ne survivra pas à l'impact. Nous l'espérons. Admettons que nous fassions erreur. Et nous sommes persuadés que s'il survit à ce choc, nous avons les moyens de le détruire. On le maîtrise. Alors, de quoi est-ce que j'ai l'air? Non, t'es magnifique. Ah ouais? Ah, super chic. Mais dans t'avais mis une chemise avec du rouge, tu penses vraiment à tout, hein? Ah ouais. Oh, de la visite. À Robertson. Restons calmes, mec. Et m'énerve. On dirait que vous n'êtes pas ennuyés ce soir, les gars. Que s'est-il passé? Légitime défense. Alors racontez-moi ça. Eh bien, vers 12h35, on s'est mis à observer ce suspect à l'intérieur de l'immeuble. Attendez. Les gamins que vous avez refroidis, c'était eux les suspects? Ah bah, c'est ce qu'on a pensé. Bien, continuez. Dès qu'ils sont sortis et qu'ils nous ont vus, les suspects ont été pris de panique et ils ont tiré. Et on a répliqué. Allez faire votre rapport en double exemplaire. Je le veux dans 2 heures. Bien sûr, capitaine. À part ça, vous allez bien? Ben, à dire vrai, nous, on Oui, n'est ça pas... va, chef. Bon. Sergent Green. Donnez vos armes. On se voit au bureau dans 2 heures. Vous êtes intraitable, chef. Et avec qui je dors, moi, si j'ai plus de vessie? Mac est mort. Ouais. Et une femme a téléphoné pour vous et elle a dit que c'était très important. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a annoncé la mort de quelqu'un ce soir. Ben, alors c'est une voyante. Arrête tes conneries. Je suis sûr que chez toi, c'est une véritable armurerie. Allez, sois compréhensif et prête-moi un pendant une semaine. Écoute, on a passé une longue et éreintante nuit. Pourquoi on n'irait pas se coucher tranquillement, d'accord? Ah, parce que toi, tu peux dormir sans armes?
Passe-moi un 38. Un 22? Jason, est-ce qu'on va passer la nuit dans le coin? Écoute, tu as voulu qu'on passe une soirée sauvage dans une ambiance de jungle, tu devrais être aux anges, non? J'avais dit un plan sauvage près de la nature, d'accord. Mais le trip suicide, c'est pas au programme. T'as failli nous planter. Et si j'avais des idées d'assassinat? Je te préviens, c'est la dernière fois. Garde. Léon, t'as vu ça? Qu'est-ce que c'est? Ça alors? On va le savoir tout de suite. Eh, tu dérailles. Et si j'étais violée par des martiens? Tu n'aurais pas cette chance. Bon, tu viens ou pas? Hé, t'as vu ce que j'ai vu? Réveille-toi, réveille-toi. Tu te bouges, faut aller jeter un coup d'œil. Bon, j'y vais. Pas un lâche, moi. Je suis sûr que si mes hommes s'étaient occupés de ça, ils n'auraient pas perdu le contrôle. Il ne s'agit pas de pilotage, général Randolph. Il fallait maintenir... C'était votre travail. Son mon père chef en s'est chef. écrasé. Il s'est écrasé. Et il est encore en vie. C'est incroyable. Donnez-moi cher. Où s'est produit l'impact? Il faut le maîtriser. Laissez-nous parler de ça. Vous avez de la chance qu'il n'ait pas détruit des maisons. Hawkins, Oui? je veux que vous isoliez cet endroit. Attention, je ne veux personne dans cette zone. Pas même un flic, ça nous gênerait dans les recherches. S'il a survécu, c'est effrayant. Et pourquoi effrayant? C'est effrayant parce qu'il va faire ce qu'il veut. Mais non, car je vais le maîtriser. Je l'espère, Forsyth. C'est encore à vous d'agir. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est dingue. Oh! Ce coup-ci, j'arrête de boire. Ah, c'est fou. T'as vu ça? Ouais, c'est super. Bon, bah maintenant que t'as trouvé un souvenir, on part d'ici, hein. Allez, viens. Mais flippe pas, t'es avec la bête. Hé, regarde! J'ai des échos sur l'écran de contrôle. Ils sont plusieurs? J'en reçois 2. Bon, comment réagit-il? Lui, il est endormi. Très bien. C'est en bon état après un tel crash. Jason, j'ai peur. Ah, c'est vachement lourd! Il y a peut-être un monstre dedans. Méchant, ouais! Jason, s'il te plaît. Viens voir, il y a un petit trou. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Des ennuis? Pas qu'un peu, il est en train de se réveiller. Ça, c'est embêtant. Réaction? Et il dort toujours. Mais il se rapproche de l'état actif rapidement. Il faut le maîtriser. Mais j'arrive pas à le contrôler. Vous avez intérêt à vous remuer. Ça y est. Ils sont morts. Comment ça, ils sont morts? Cet engin a été inventé afin de tuer. C'est pour ça que vous avez payé si cher. Je sais à quoi il devait servir. Jamais assassiner de pauvres gens. Il faut le détruire. Il vient d'entrer dans une nouvelle phase de sommeil. Pendant qu'il dort, il n'attaquera personne. Alors ne perdons pas le contact. On verra en temps voulu si ça se gâte et on le détruira. Ah, c'est qu'une égratignure.
Ah, c'est meilleur avec ça. Ouais, Mac est mort. Où est le rapport que j'ai demandé, Mac est mort? C'est gentil à vous. Déposez-le chez moi. Vous voulez boire quelque chose? Une tasse de café? Attendez, je suis désolé. Oh, je suis complètement naze. Désolée. Nouvelle? Je suis là depuis une semaine. Merci. Débutante? Non, j'ai déjà bossé à Atlanta avant de venir ici. Bienvenue à bord, Miss. Je m'appelle Carla Sanborn, ravie de vous rencontrer. Eh bien, moi, je m'appelle... Yann McLemore, je sais tout de vous, détective McLemore. Bien, vous devriez travailler au service des pensions alimentaires. Oh non, c'est pas ça, c'est que... j'ai un faible pour les légendes, surtout les légendes vivantes. Merci. Alors, on va le boire, ce café? Vous le ferez? Ouais, on est d'accord. Allons-y. Vous êtes un cas, Yann. Vous faites parler de vous partout. Ah oui? Et qu'est-ce qu'on dit? Oh, que vous êtes dur et aussi que vous êtes un très grand détective. Oh, waouh! Et tout le monde dit que vous avez participé à une douzaine d'embuscades et que vous n'êtes jamais blessé. Est-ce que vous voudriez vous rendre compte si ces on-dit sont des mensonges? Ce qui veut dire? Si on dînait demain soir chez moi, les gens négligent souvent de dire que je suis surtout un grand cordon bleu. Vraiment? Quelle est votre spécialité? Oh, une de mes spécialités, c'est le steak. Yann. Saignant ou à point. Salut, ça va? Salut. Il y a une femme au téléphone qui voudrait discuter avec toi. Elle a l'air particulièrement bizarre. Elle reçoit des ondes psychiques. Pourquoi tu lui as pas dit que j'étais sorti? Ah ben c'est ce que j'ai dit. Mais elle sait que tu es là. Répondez-lui, Yann. Oh non, Jerry, je t'en supplie. Je voudrais qu'on me laisse tranquille ce soir. J'arrangerai tout ça. Oh, merci. Restez là, Méris. J'ai un coup de fil à passer. Oubliez-le, on a un double homicide près de la route d'Innesmouth. Allez-y tous les deux avant que les mecs du labo nettoient la place des preuves éventuelles. On se téléphone demain? Oui. Je vous rejoins tout de suite, McLemore. Génial. Mademoiselle Sanborn, Oui. je ne vous conseille pas de trop fréquenter ce détective. C'est un conseil d'ami, pensez-y. Pourquoi? Parce que la plupart de ses amis se sont fait tuer à ses côtés. Eh bien, je tâcherai d'y penser en temps utile. C'est une excellente idée. Murphy, qu'est-ce que tu fais ici? Allez, va fouiner plus loin et ne gêne pas les gars du laboratoire.
Cannes, c'est le foutoir le plus complet. Ouais, c'est mon heure. Ah, mes copains, quelle bonne surprise. Oh, c'est pareil. Alors, ça va, vieille fripouille? Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Notre bon capitaine veut qu'on garde un œil sur vous. Ouais, il ne veut pas que vous grignotiez les victimes. Un vieux soulard a aperçu un engin qui s'est écrasé. On va faire un tour? Qu'est-ce que tu tiens? J'ai jamais vu un truc aussi dingue, aussi léger qu'une plume. Mais aucun de nos appareils n'a réussi à le transpercer ou à le rayer. Je vais en référer à mes supérieurs. C'est probablement un de leurs appareils expérimentaux. Ouais, tu déconnes. Si c'était un de leurs jets pourris, il y aurait occupation de la place par les fédéraux à l'heure actuelle. Et je serais tranquillement assis dans un bon fauteuil en train de regarder la télé. Et alors, où sont les victimes? Ils les mettent en morceaux entiers dans des sacs plastiques. Et vous allez reconstituer combien de cadavres? Ceux de 2 adolescents. Enfin, c'est ce qu'on croit. Et ils étaient dans l'engin qui s'est écrasé? Oui, Mac est mort. Il le conduisait. Je te parie que ça ne nous concerne pas, cette histoire. Est-ce que tu es d'accord? C'est toi le détective, c'est à toi de savoir. Ah, bonsoir, Capitaine Robertson. Qu'est-ce que c'est? Ben, j'aimerais bien le savoir. Mac est mort. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Et si on trouve, on a le droit de revenir la semaine prochaine? Pike nous a fait faire un merveilleux tour. C'est un excellent guide, Pike. Ah, des comiques, hein? Ah, ils sont très drôles. Mais il s'agit d'un double meurtre. Mac est mort. Je vous veux au bureau avec Jerry Mace demain à midi précise. Vous voulez voir un truc bizarre? Suivez-moi. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on essaie de déterminer. C'est un morceau entier, c'est rare par les temps qui courent. Non, mais dites-moi, mais qu'est-ce que vous allez faire de ce gros caillou? Ce caillou est organique, c'est-à-dire qu'il est fabriqué avec des matières vivantes. Vous voulez dire que ce truc est vivant? Au sens le plus strict du terme, oui. J'ai trouvé. C'est le coupable à faire glacer. Alors qu'on le fout en tôle. Ah, La relation n'est pas certaine, c'est évident. En tout cas, c'est assez inhabituel. Il va falloir faire une enquête. ah, intéressant. Je vais prendre sa déposition. Très bien, allons-y. On se tire? Oui. Hé, regarde. Viens voir. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'en sais rien, un autre caillou. Mais je sens pas bien ce coup, tu sais, moi. On devrait laisser Non, tomber. non, non, c'est pas le moment. Ah, je te dis qu'on devrait se tirer. Je veux les emporter chez moi. Et on va faire notre enquête tous les deux. Ah oui, tu vas encore nous la jouer dans le style loup solitaire, Clément. Allez, cassons-nous d'ici avant que l'on perd. Vous travaillez encore dessus? Non, j'abandonne, vous n'avez qu'à l'emporter au labo, d'accord? J'en tirerai rien de plus ici, bonsoir. Quelqu'un est en train de déplacer Santard. C'est pas vrai. Il a déjà tué 2 personnes. Il est plongé dans un profond sommeil. Mais s'il se réveille, je me demande ce qu'il faudra faire. Mais c'est évident. Dites à Forsyth de venir tout de suite. C'est clair? Allez chercher Forsyth. Oui, d'accord. J'espère que vous savez ce que vous faites. Tout ce que vous avez à savoir, Michelson, c'est que c'est moi qui donne les ordres ici. Et que votre projet est un échec complet.
Que se passe-t-il? Une bonne nouvelle. Je veux que vous détruisiez cet engin. Et vous êtes sérieux? C'est moi qui donne les ordres, Forsyth. C'est peut-être mieux comme ça. Taisez-vous, Michelson. Alors vous voulez le détruire. Ben, faites ce que vous voulez. Mais ça va vous coûter un paquet de vos millions de dollars. Gardez vos réflexions et appuyez sur le bouton. C'est ce que je vais faire. Laissez-moi seul et je le ferai. Très bien. Mais appuyez sur le bouton destruction. Vous avez intérêt. Je ferai ce que je voudrais. Aucun ciseau chirurgical n'a réussi à entamer la surface. Ce matériau est extrêmement résistant. Je n'ai pour le moment trouvé aucun moyen de pénétrer à l'intérieur, ce qui laisserait à penser qu'il s'agit d'une masse solide. C'est dramatique, je suis complètement perdu devant ce truc. Moi, je vais essayer autre chose. Je vais appliquer de l'acide chlorhydrique sur la surface de cet objet. Yann, mais enfin, qu'est-ce que t'es en train de foutre? Il est à peine 1h30. Qu'est-ce que tu as à t'exciter? T'es en retard, Yann. Robertson est en train de virer au vert. Je suis sous surveillance. Ah non, laisse-moi dormir. Écoute bien. Rogers est mort. Il est mort déchiqueté, et ça s'est passé à quelques mètres de l'endroit où j'étais. Rogers, le médecin? Et t'en connais combien? Ah, c'est dingue. Le machin marron s'est cassé. Je serai là dans une demi-heure. Le gardien de nuit a juré que personne n'avait pénétré dans l'immeuble pendant son service. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Rogers enregistrait tout ce qu'il faisait. Nous avons écouté sa bande et on a entendu un vague son indéchiffrable. Voici le rapport sur le bout de métal qu'on a retrouvé. Les tests indiquent que cet alliage est inconnu jusqu'alors. Ça veut dire quoi, inconnu jusqu'alors? Eh bien, il est fabriqué avec des substances que ne connaissent pas nos appareils. Nous allons envoyer ce morceau à l'université de Los Angeles où ils ont un appareillage plus sophistiqué. Ils découvriront peut-être la provenance.
Merci, Janice. Le témoin oculaire va bientôt être relâché. Alors, vous allez avoir une discussion avec lui. Est-ce qu'on pourra aller faire un tour à l'endroit de l'homicide? Vous ferez absolument ce que vous voudrez. Ce que je veux, ce sont des résultats. Ouais, c'est clair. Cigarette. Tout va bien? Parfait. Allez, raconte ton histoire. Si vous voulez. C'est pas facile, je suis excité. Normal, c'est pas courant d'apercevoir ça. Un vaisseau spatial? Non, attention, j'ai pas dit un vaisseau spatial. C'est une sorte d'ovni. Un quoi? Un ovni. Non, mais qu'est-ce que c'est? Une marque de voiture qui vient de sortir? Non, mais t'es devenu idiot. Pourquoi? C'est un truc qui vole? T'as vu un ovni? Je suis sûr de ça. Bon, alors, essaie de te souvenir à quoi ressemblait cet engin de malheur. Allez, grand-père. Ça vient? Faut réfléchir, c'est pas facile. Un petit coup. Ouais. Tu réfléchis? D'accord. Ça ressemblait à quoi, ton engin? Un avion, une fusée, une Mercedes-Benz? Non, c'était une Cadillac. Une grosse Cadillac avec des anges de liver et des phares. Belle caisse. Je m'en souviens bien. C'est la marque que j'adore, ça. Eh oui, on le savait. Fais-le sortir, s'il te plaît. Allez, grand-père, on s'en va. Non, Et si par hasard un précieux détail te revenait, tu regarde la téléphones. bouteille. Merci. Hé, bouge-toi. Allez, vieux. Oh, tu devrais pas rester ici, c'est dangereux, tu vas te faire écraser. Allez, marche. Ça va aller? Ouais, à la prochaine.
Bah dis donc, on n'est pas tout seul. Cette zone est interdite. C'est par qui? Elle est interdite par le gouvernement. Officier de police McLemore. La police n'a rien à faire ici. Tu sens rien, toi? Ah, ça pue la cuisine gouvernementale, on respire mal. Je suis autorisé à tirer sur toute personne pouvant ressembler de près ou de loin à un espion. Et tous les deux, vous m'apparaissez un tantinet rougeâtre. Je vais compter jusqu'à 3. Si vous êtes toujours là à la fin de ce décompte, le gouvernement des États-Unis entrera en possession de vos cadavres. C'est pas vrai. 1. Et on dirait qu'il plaisante pas, hein. Bon, on se tire. 2. Déconne pas, je suis sûr qu'il le fera, ce taré. Allez, viens. 3. Yann. On y va, on y va. Magne-toi, Yann, c'est un bar. Oui, j'arrive. Général Randolph. Oui, qu'est-ce qui se passe, Hawkins? Il y a 2 poulets qui sont venus espionner. Ils sont sûrement venus enquêter sur notre affaire. Il faut boucler entièrement cette zone. Je sais, mais c'est le style à persister. Et agissez auprès des autorités locales. Sachez que tous les moyens sont tolérés dans ce genre d'affaires, c'est clair? Vous êtes toujours très clair. Tu sais, je crois que je me sentirais mieux si j'avais mon jouet. Oh, écoute, ne joue pas les poules mouillées. Ah non, c'est pas ça, c'est que je me sens dénudé sans mon arme. Tu sais ce que l'on dit des gars qui ne sortent jamais sans leur artillerie lourde? Ah, oui. Oui, tu veux parler du rapport qu'il y a avec cette chose qu'on appelle le sexe. Ah oui, c'est ça. Non. Je vais te dire une bonne chose si tu me promets que ça reste entre nous. J'écoute. J'ai la joie de t'annoncer que de ce côté, ça va. Ah, le gars est confiant. Ou il était confiant. Viens voir. Ça appartient à James Ridley, 1822 sur la route fédérale. Et si on allait lui rendre une petite visite? C'est peut-être lui qui est passé dans un hachoir l'autre soir. Bon, allons-y. Ah, je me sens un petit creux, moi. On va grignoter un morceau? Bon, dis donc, en parlant de ça, chérie, j'ai un dîner mondain ce soir avec une nana l'orphelinat seule. Ouais. T'as un coup intéressant? Et en fait, tu la connais. C'est la petite fliquette avec qui j'ai pris un café ce matin. T'es sûr que t'as pas besoin d'un petit coup de main? Bon, tu ferais pas mieux que moi, hein. Tu es désarmé, donc bon à rien. Oui. Est-ce que James Ridley est là? Mon mari est décédé. Il a eu un infarctus il y a 2 mois. Désolé, madame. Mes condoléances. Non, c'est pas la peine. Il est certainement mieux là où il est que moi ici avec les soucis. Vous êtes de la police? Le fait qu'il ne soit rien arrivé à Jason. Est-ce que votre fils conduisait une voiture, une Buick de 1976 qui appartenait à votre mari? Oui. Il a eu un accident? Eh bien, on n'en est pas sûr. On a retrouvé sa voiture dans la forêt, à l'extérieur de la ville, à plat. Et il n'y avait personne dedans. Bon,
Quand vous le verrez, vous lui direz de réparer cette foutue caisse et de ramener ses fesses à la maison au trot. Merci. Mais écoute, pourquoi tu n'as pas proposé de venir identifier le corps de son fils à la morgue? Quel corps? Tu sais, depuis qu'on s'est fait rembarrer par les mecs de l'armée, j'ai compris l'importance du coup, c'est super important. Ouais, mais qui, à part un dément, assassinerait des adolescents de cette façon? Jerry, personne n'assassinait ces gosses, je veux dire, ce n'est pas un être humain qui a fait ça. Yann, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Dis-moi. Mais regarde les faits. Souviens-toi, l'autre soir, cette chose étrange qui s'est écrasée. Ouais. On a deux gosses qui se font massacrer. Un vieil imbibé qui voit des ovnis. Rogers tailladé par cette putain de saloperie de bestiole non identifiée. Comprends ce que je veux dire. C'est insensé de croire que c'est un être humain qui a fait ce genre de dégâts. Bon, alors écoute, si on allait remettre à notre chef un rapport en bonne et due forme, tu crois pas que ça changerait? Oui, on pourrait faire la paix avec lui, non? Depuis quand laissons-nous Robert sans décider? Mais ça ne nous arrive jamais, et c'est le problème. On fait jamais rien comme les autres. Non mais c'est bon, on rend jamais les rapports. C'est vrai, on n'est pas très chouette avec le chef. On lui rabat son caquet sans arrêt. On est les deux meilleurs inspecteurs à la section de ce pauvre idiot. Ouais, et on pourrait devenir les deux meilleurs inspecteurs qu'avait la section de ce pauvre idiot. Bonjour, Suzanne. Tiens, le rapport des deux flics géniaux. Désolée que tu m'as donné ton téléphone la semaine dernière. Non, mais je déconne pas, c'est sérieux. Et si tu mettais ça dans ton ordinateur, tu pourrais faire le rapprochement avec les empreintes des deux gosses assassinés l'autre nuit. Tiens, remplis ce truc. Eh ben, qu'est-ce que c'est? C'est un formulaire. C'est un formulaire pour quoi faire? Thérapie de la détente. Oui, c'est ce qui fait notre réputation. Oui. Bien sûr. Vous êtes appelé à vous présenter au bureau du capitaine Robertson, sans tarder. Chouette, t'avais peut-être raison, on aurait dû se tirer. Allez, viens, camarade, ensoleillons la journée. Bien, oui, j'ai compris, c'est clair. Il y a du nouveau, capitaine. On a deux pistes intéressantes. Oubliez-les, les gars. C'était un accident. Un accident? Et depuis quand? L'affaire est classée. C'est une affaire classée? Votre audition s'améliore. Mais vous n'allez pas nous retirer de cette affaire, n'est-ce pas? Non, mais enfin, capitaine, n'oubliez pas que Rogers faisait partie de l'équipe. Je suis particulièrement touché de ce qui est arrivé à Rogers, mais vous savez comme moi que ce qui est fait est fait. Et qu'est-ce que vous allez faire, capitaine? Absolument rien. Que vous n'allez rien faire? Vous avez encore un problème d'oreille? Ne me forcez pas à transformer votre suspension temporaire en suspension permanente. Bah, laisse tomber. Non, attends une minute, Thierry. C'est dingue de nous enlever cette affaire, mais c'est trop important. Mac est mort. Je dois obéir à mes chefs. C'est pourquoi je suis capitaine. Et vous, vous êtes suspendu. Sortez de ce bureau. Bon, allez, Yann, viens. Est-ce que vous avez passé ces données? Non. Non, je n'ai pas encore eu le temps. Alors, ne le faites pas. Mais monsieur? Forsyth, vous n'êtes qu'un sale bâtard. Maîtrisez-vous, général. Oui, se maîtriser, alors que des innocents se font trucider par votre engin de mort. Écoutez, je ne comprends pas ce qui n'a pas fonctionné. J'ai introduit le code de l'ordinateur, il n'a pas dû l'enregistrer correctement. Oui, il y a sûrement une défaillance, mais je crois que c'est une défaillance humaine. Écoutez, si l'ordinateur déconne, peut-être qu'on pourrait localiser Santard et aller le récupérer. Et comment ferez-vous? Il apparaît sur le moniteur, il ne faut pas le lâcher maintenant. Le voilà. Il se cache dans un entrepôt, apparemment. Bah, c'est une chance, c'est une zone industrielle. Je vous donne l'ordre de le détruire. Nous n'avons pas la certitude d'un succès. Désolé.
je suis Hélène Wentworth. Je sais tout. Ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? La nuit dernière, une chose est descendue des étoiles. La mort est moins terrible que cette chose. Je vous préviens, elle est dangereuse. Ah, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai certains pouvoirs qui me viennent du subconscient, c'est pour ça. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que je ressens les forces qui entrent en conflit avec les normes cosmiques. Ouais, je vois. Oui, c'est vous qui avez téléphoné aujourd'hui, hein, c'est ça? Oui. Et votre petit copain n'a jamais voulu l'écouter. C'est vraiment terrible ce qui s'est passé au laboratoire. Vous savez pour Rogers, mais aucune information n'a été publiée pourtant. Vous savez, je peux vous être d'une aide très précieuse. Il y aura plein de morts si jamais vous ne me faites pas confiance. Oui, vous allez m'aider, car vous allez me laisser tranquille, madame. Encore une chose, monsieur McLemore. Oui, j'écoute, allez-y. Vos steaks sont brûlés. Hein? Oh, oh c'est pas vrai. Oh. Oh. Ah, bon. Ah. Oh, quel festin! À nous? Oui, à nous. Tu n'oublieras pas mes steaks? C'est certain. C'est assez rare que je sois invitée à un dîner gastronomique ces temps-ci. Tu sais que ce sont les meilleurs hamburgers au monde. Je me les fais livrer spécialement pour les grandes occasions. Tu es très romantique. Tu veux que je mette de la musique? Oui, je crois que le moment est bien choisi. Eh ben, j'y vais. Mais que vont dire les voisins? Mais ce sont des Écossais, les voisins. Ils adorent la cornemuse. Et ça doit me donner envie de danser. Non, non, c'est étudié pour vous stimuler à vous déshabiller. Voyez-vous ça? Que faut-il faire? J'arrêterai de jouer quand tu te déshabilleras. Alors, quels sont tes plans maintenant que je suis déshabillée? Ah, c'est fou. Ça n'avait jamais marché. T'arrives. Yann, Oui, quoi? est-ce que... Oh, je voudrais te poser une question. Oui, oui, laquelle? As-tu l'intention de résoudre ces meurtres? Non, mais je croyais que tu allais me demander si c'était la première fois que je faisais l'amour. Arrête, allez, dis-moi, on travaille pour le même patron. Un patron? Mais quel patron? J'ai eu de patron, j'ai été viré. Ouais, t'es une sacrée nature. Tu devrais le savoir. Qu'est-ce que c'est, Quoi? ça? Oh, ça, c'est un truc que j'ai ramassé avec Jerry le jour où on a trouvé les gosses déchiquetés. Tu sais de quoi ça a l'air? Non, de quoi? D'un œuf de cafard. Ce machin a l'air d'un œuf de cafard gigantesque. Ah, c'est pas con, ça. C'est vrai, oui. Ah oui, ça ressemble à un gros œuf de cafard. Allez, habille-toi. Où est-ce que tu veux aller? Suis-moi et tu verras, j'ai une idée. Tu m'étonneras toujours. J'espère. Et si tu m'expliquais pourquoi on va faire un tour en ville en pleine nuit? Eh bien, j'ai un copain qui bosse au laboratoire de recherche sur l'extermination des cafards. On lui apporte ce truc et il nous dira ce qu'il en est. Une chose est sûre, très cher McLemore. Vous savez divertir une fille, c'est chouette. Ah.
Professeur. Eh, par ici. Je suis à vous. Dans une minute. Ah. Détective McElroy? McLemore. Oui, bien sûr. Alors, ça va? Oh, mais je vais très bien, professeur. Je voudrais vous présenter Carla Sonborn. Enchantée. Je suis ravi de vous rencontrer. Alors, détective McElroy, qu'est-ce qui vous amène chez moi à cette heure-ci? Une très jeune dame qui a peur des insectes? Non, professeur, ce n'est pas ça. Non. Je voudrais que vous regardiez ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous en dites? On pensait à un œuf de cafard gigantesque. Non, c'est pas possible que cette chose fasse partie de la famille des blattes. Ce serait drôle. Ah, c'est trop gigantesque. Une fois adulte, ce serait grand... comment? C'est impossible. Ok, laissez-moi vous livrer mon intime conviction. J'ai la conviction que cette chose vient d'une autre planète. Un extraterrestre? Non, bien plus loin dans l'espace. Je sais que ça paraît ridicule, mais il y a trop de phénomènes inexplicables et je sais que c'est la cause de tout ce qui nous arrive. Pourquoi vous n'essayez pas de l'ouvrir et de regarder dedans? Et si c'était mortel? Ah non, je crois qu'il n'y a aucun risque et nous n'avons pas le choix. Allez-y fort. Attendez une minute. Je vais essayer de le percer. C'est la solution, vous allez voir. Ouais, on va voir. C'est intéressant ce que tu fais à tes moments perdus. Ou peut-être que j'ai de la chance. Je n'ai jamais de moment perdu. 24 heures sur 24 sur la brèche. Oui, c'est ça. Alors si j'ai bien saisi, tu étais en service quand tu faisais l'amour avec moi. Écoutez, j'appellerais plutôt ça travailler sous une couverture. Hein, c'est courant, hein. Je suis sûr qu'il va craquer. Eh bien, regardons. Bizarre, il sort de l'air chaud de ce truc. Croyez-vous que nous avons une excellente idée? Oh, mais c'est complètement dingue. Qu'est-ce que ça sert? Non, ne sert à rien. Il faut l'allumer. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais j'en sais rien. Il est mort? Mais j'en sais rien, mais appelle une ambulance. Non, je suis paralysée. Vite, vite, Carla, appelle tout de suite une ambulance, il va mourir. Dépêche-toi. Allô, passez-moi le quartier général. Oui, je suis pressée.
Attendez une minute. Comment va-t-il? Il va pas très bien. Professeur, c'est moi. Dites-moi quel est le gaz que vous utilisez dans votre terrarium? C'est un mélange spécial de différents gaz mortels. Est-ce que vous en avez encore un peu de ces gaz? Il y en a dans les bocaux. Ah. Emmenez-le à l'hôpital. Oui, tout de suite. Combien de bestioles avez-vous trouvé? Ah, nom de Dieu. Jerry en a pris un chez lui. Oh, réponds. Non. Oh, ça ne répond pas. Fais-moi plaisir, attache ta ceinture. T'es malade, tu vas nous tuer! Si tu veux être un bon flic, tu dois apprendre à risquer ta vie et tu dois apprendre à conduire rapidement. Mais tu es fou! Est-ce que tu essayes de me tuer? C'est rien, c'est inspecteur McClément. Jerry, tu es là? Comment ça va? Mal. Ne bouge pas. Je vais m'occuper de ce monstre, Carla. Yann. Ah, Yann. Qu'est-ce que tu vas faire? Retrouvez ce monstre et vite.
Où est-il? Il est dans la cuisine. Passez-moi ça. Oui. Restez ici et ne bougez pas. Qu'est-ce que c'était? Écoutez, vous feriez mieux de vous en aller d'ici. Lancez-le! Ah non, c'est fini, c'est fini. Il n'est plus là. Il est parti, il est dehors. Oui. C'est pour toi. Une femme. Oh, mais qui me téléphone ici? Je suis désolée pour votre collègue, vraiment, c'est terrible. J'ai essayé de le prévenir, mais il n'a pas voulu m'écouter. Vous savez, j'ai le pouvoir de vous aider à retrouver cette créature. Allez-y, parlez. Il faut que vous détruisiez la créature mère. Elle est plus grosse que celle que vous avez vue ce soir. Et vous savez où elle est? Je vois une allée. Arkham, c'est ça. Oui, dans un entrepôt qui se trouve allée Arkham. Vous la trouverez dans un endroit bien noir. Et comment je la détruis? Ça, c'est vos affaires, monsieur. Pas les miennes. Ah oui, c'est vrai. Qui a-t-il d'autre? Faites attention. Mais enfin, qui êtes-vous? Ton épaule, comment ça va? Mon épaule, ça va. Par contre, c'est mes nerfs qui vont lâcher. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'en as un pour moi? Quoi, tu veux un flingue? Non, j'attrape cette bestiole, je la tiens et toi tu tires dessus. Bien sûr que je vais être armé. Au cas où tu l'aurais oublié, je suis officier de police. Arrête ton cirque, donne-le-moi. Tiens, mais vérifie-le. Est-ce que t'as confiance en moi? Regarde dans la mallette, il y a des balles. Et tu veux rendre justice tout seul? Non, on est deux, il me semble. On pourrait demander des renforts de police, non? Alors tu veux que je téléphone à une patrouille en disant « J'ai coincé un monstre venu de l'espace » D'accord, j'ai compris. Et en plus de ça, je veux le détruire tout seul. Vengeance personnelle, c'est vrai, j'allais oublier. Tu veux réussir seul. Où on va, là? Envahir l'Angola? Non, mais là où on va, il vaut mieux être armé. Et ne me demande pas pourquoi. Yann? Quoi? Alors, on va se balader, McLemore? Mais qu'est-ce que vous voulez? Depuis notre rencontre en zone interdite, vous fouinez partout. Je déteste qu'on me mette à l'écart. Oui, j'ai vu ça. T'es un bon poulet, alors dis-moi où est cet engin. Je n'ai qu'une seule question. Où est-il? Qui? N'aie pas de temps à perdre, McLemore. Je sais que tu sais où il est. Réponds, où est cet engin? Allez, dis-moi où il est et en vitesse. J'ai l'intention de le trouver, toi aussi. Alors allons à sa recherche tous les deux, tu es d'accord?
C'est une idée. Mais je crois que mes supérieurs seront contre. Yann, je veux savoir qui c'est. Toi, tais-toi. Excusez-moi. Donne ça. Ah, gentil. Tu commets la bêtise de ta vie. Ouais, c'est ça. Tu vas te retourner et marche devant moi. Allez, avance. Arrête-toi. Ouvre le coffre. Vas-y. Allez. Allez, maintenant, j'ai pas le temps. Fouille-le, Carla. Allez, grimpe là-dedans. Monte, je te dis. Dommage, c'était un beau costume. Ta gueule. Allez, ça y est. On fonce. Est-ce que cette nuit va bientôt finir? Hawkins, répondez. Hawkins, répondez. Vous recevez? Nom d'un cher Hawkins, où êtes-vous? Nous avons localisé Santar. Vous devez vous y rendre immédiatement. Hawkins, répondez. Ouais, on les a amenés il y a peu de temps. C'est Mike Lemore qui l'a tué. Ouais, vous savez ce que c'est? On a retrouvé McLemore. Non, monsieur. Il répond pas. Envoyez une voiture chez lui et appelez-le sans arrêt. Bien, monsieur. Je sais que t'es là. Allez, montre-toi. Allez, sors de là. Allez, Kiki, viens. Tu vas sortir, oui ou non? Ah, te voilà, vilain chat. Et où t'étais passé, hein? Allez, viens, viens.
Tu as dit dans les 6 entrepôts où nous sommes entrés. Qu'est-ce que c'est? Il a laissé sa carte de visite. Alors c'est bien là, hein? Oui, on a enfin de la chance. Téléphone à Robertson et dis-lui d'envoyer du renfort. Je croyais que tu voulais le tuer tout seul. Tu as raison. Je vais m'en occuper tout seul de ce petit monstre. Ils n'auront qu'à ramasser les miettes. Il y a patron et moi? Toi, tu restes ici et tu fais gaffe à tout. Et si tu me vois sortir de l'entrepôt en courant, tu ne me tires pas dessus par erreur. Oui, chef. Ici détective Sanborn. Je suis avec le détective Lemore, au 4600 rue Hampton. C'est désert, envoyez-moi 2 voitures. Dites-moi, Hanson, est-ce qu'il vous est arrivé de rouler un peu plus vite? Je ne veux pas mettre la vie des citoyens en danger. Bien, si on en mettait quelques-uns en danger pour une fois. Bien, monsieur. C'est bien, Hanson.
Oh mon Dieu, ton visage, c'est une horreur. Écoute, ne t'occupe pas de moi, je t'en supplie. Là, va-t'en tout de suite d'ici. Je vais terminer ce que j'ai commencé. Allez, fous le camp. Hanson, prenez par la gauche. Bien, chef. Lavender, couvrez-nous. Oui, chef. Comment va-t-on faire pour s'y retrouver là-dedans? Ça, c'est une bonne question. C'est un vrai labyrinthe. Bon, essayons par là. Yann, à quoi il ressemble ce monstre? Mais tu te souviens de la bestiole qu'on a vue tout à l'heure chez Jerry? Oui. Quand apparaîtra la même en 50 fois plus gros, ben tu décampes en vitesse. Regarde par terre. Va-t'en, Carla! Va-t'en! Lance-moi ce putain de bocal! Alors, ça vient? Mais c'est trop loin!
Vous avez le droit de garder le silence. Vous savez où est Anderson? Est-ce que ça va? Dites, vous savez où sont les blessés?